presque 50 ans maintenant de carrière, vous avez finalement adopté plusieurs manières, plusieurs styles, plusieurs postures architecturales. Est-ce qu'il y a des fondamentaux qui vous guident, sur lesquels vous basez votre travail? Et finalement, ces fondamentaux, est-ce qu'ils sont complètement indépendants de la forme architecturale que prennent vos bâtiments? Donc j'ai quand même une culture occidentale, méditerranéenne, moitié italienne, française, espagnole. Donc je suis fait par une certaine culture et par une certaine formation avec la tradition de notre univers. À moi, c'est ce qui m'amuse, c'est changer. C'est ça qui m'amène à faire de différentes écritures d'architecture. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce d'intériorité dans laquelle, bon, moi j'aime la grande échelle. La grande échelle, dessiner des villes, au fond, dessiner des morceaux de villes ou des villes impossibles, des villes qu'on ne peut pas faire. Quand on est architecte, on peut descendre dans une ville, dans un lieu, et à travers de la lecture de la ville, à travers de la lecture du lieu, on peut commencer à savoir quelle est la structure de pouvoir, quelle est la structure économique, quelle est la structure financière, quelle est la structure culturelle. Est-ce qu'il faut vraiment un dessin d'une ville pour faire de l'architecture, ou est-ce qu'il faut l'architecture pour faire le dessin de la ville? Et comment est-ce que, de l'architecture française, on va dire classique, jusqu'à d'autres, on a besoin d'avoir ce passage entre ces multiples échelles pour faire avec du logement une architecture pour le plaisir des gens? J'ai cru pendant des années qu'on pouvait reprendre la tradition, l'histoire de la France et de l'architecture classique et la porter à nos jours, la porter en avant. Donc je crus vraiment ça, et j'ai mis une équipe avec moi de 15 personnes pour travailler le langage, l'écriture, les tracés, enfin, de prendre la tradition française, européenne, et de la porter à la modernité future, avec des matériaux nouveaux, avec de nouvelles manières, etc., etc. Parce que je crus qu'il y avait que de ça, mais ça a raté. Quand vous dites ça a raté, vous parlez du quartier Antigone, par exemple? Le quartier d'Antigone, oui. Le quartier Antigone, il n'a pas raté, mais ce n'est pas un exemple, non? C'est plus un exemple. Personne l'a pris comme un exemple pour faire des banlieues de cet endroit. Donc, c'est raté. Je pense que si Antigone a effectivement été mieux reçue, on n'aurait pas, disons, assisté à cette espèce de travail de salopage général des banlieues françaises, notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le problème aujourd'hui quand tu réfléchis à ça? Est-ce que c'est le gigantisme? Enfin, ou le monumentalisme? Non, c'est le langage. Je crois que ce qui se passe, c'est que les architectes français, qui sont très bons d'ailleurs, ils deviennent de mieux en mieux, parce qu'ils ne peuvent pas travailler à Paris, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans le centre, il y a une espèce de frustration sur l'écriture actuelle, moderne, actuelle, de l'architecture. Et alors ils doivent inventer des architectures soi-disant modernes. Donc ce rapport avec l'histoire, comme ils l'ont à Paris, ça leur gêne de les transporter. Donc la démarche, ça leur gêne. C'est la démarche qui gêne, je crois. Et c'est cette démarche qui a été critiquée. Je crois que c'est ça. Ce qui me frappe dans Ricardo, c'est qu'en fait, c'est un des rares architectes qui dessine devant le promoteur. C'est-à-dire qu'il arrive avec du papier, et puis quand on discute de « tiens, il y a un truc », il dessine directement. Je voulais savoir si c'était juste du bluff, si tu le faisais systématiquement. Et si c'est mieux que les ordinateurs de dessiner à la main quand on est un grand architecte. Non, mais le dessin, pour moi, c'est plus le dessin figuratif, c'est le dessin des idées. C'est une façon, quand je me mets seul, de faire des croquis dans lesquels, à travers les croquis, des mots, je organise ma pensée et je peux la communiquer aux autres.